Cher enfant de Dieu, avant d'entrer en prière aujourd'hui, permettez-moi de vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Il existe une raison surnaturelle pour laquelle votre cœur a été attiré vers ce moment précis. Le simple fait que vous soyez ici, que vous ayez appuyé sur PL, signifie que le ciel a choisi de vous rencontrer là où vous êtes ce matin. Vous avez peut-être porté de lourdes charges, affronté des luttes qui semblent impossibles, ou vous vous trouvez à un carrefour où votre force semble épuisée. Aujourd'hui, alors que vous consacrez ces instants à élever votre voix en action de grâce et en prière, vous entrez dans un échange divin. Vous repartirez avec une force renouvelée, une paix qui surpasse toute compréhension et un nouvel élan pour conquérir chaque bataille que la vie vous présente. La Bible déclare dans Isaïe 40, 31 que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans faiblir. Ce n'est pas qu'un verset, c'est une promesse, une parole vivante, une garantie de votre Père céleste. En restant connecté jusqu'à la fin de cette prière, cette force est versée dans votre esprit. Vous ressentirez des chaînes se briser, le découragement s'élever et l'espoir surgir comme un matin de dimanche. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez une pause et éleviez votre cœur en gratitude. Dites « Merci Seigneur de m'avoir réveillé aujourd'hui. Merci pour le don de la vie. Merci parce qu'en dépit des batailles qui m'entourent, ta main me soutient, ta parole me renforce et ton esprit me fortifie. Lorsque vous commencez votre journée par des remerciements, vous désarmez l'ennemi avant même que la bataille ne commence. La gratitude est une arme, et aujourd'hui, nous l'utilisons avec audace. Rappelons-nous que notre Dieu n'est pas faible. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait s'effondrer les murailles de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions dans la fosse de Daniel et qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce même Dieu tout-puissant est à vos côtés aujourd'hui. Lorsque vous le louez dès le matin, vous déclarez la victoire avant même que l'ennemi n'essaie de combattre. En le remerciant d'avance, vous prophétisez votre percée. Écoutez attentivement. Ce n'est pas juste une autre vidéo à lire en arrière-plan. C'est un moment sacré de rencontre et je veux que vous vous engagiez pleinement. Parlez à voix haute, priez avec moi et ouvrez grand votre cœur. Car à mesure que vous vous accordez à cette prière, Dieu envoie des anges en votre faveur. Il libère des solutions à vos problèmes, de la force pour votre parcours, de la guérison pour votre corps, de la clarté pour votre esprit et de la paix pour votre âme. Mais voici votre part. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 1072 que les rachetés de l'Éternel le disent. Si cette prière touche votre esprit, je vous encourage à partager cette vidéo avec un ami, un membre de votre famille ou même quelqu'un que vous connaissez à peine et qui pourrait lutter en silence. Devenez un vecteur de bénédiction aujourd'hui. Votre simple acte de partage pourrait être le tournant dans la vie de quelqu'un. Et ne vous contentez pas de regarder en silence. Engagez-vous dans ce moment. Tapez Amen dans les commentaires comme une déclaration de foi. Écrivez ce pourquoi vous croyez en Dieu et laissez cette communauté de croyants se tenir à vos côtés. Lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous nous soutenons mutuellement en prière, la parole dit dans Matthieu 18, 20 « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même à travers les écrans, à travers les nations, l'Esprit de Dieu nous unit en une seule famille. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer vos notifications, car chaque jour, nous nous levons ensemble en prière, déclarant les promesses de Dieu sur nos vies. Ce n'est pas juste une question de contenu, c'est construire un autel mondial de louanges, un mouvement de croyants pleins de foi qui commencent leur matin en élevant le nom de Jésus. En vous abonnant, vous devenez partie de cette famille, de cette mission et de cette armée spirituelle. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo,
non pas parce que nous avons besoin de chiffres, mais parce que chaque like propulse cette prière dans plus de feeds d'actualité, plus d'écrans et plus de cœurs qui ont désespérément besoin de l'espoir du Christ aujourd'hui. Vous ne saurez peut-être jamais qui a vu sa vie sauvée, guérie ou transformée, simplement parce que vous avez décidé de vous engager. Maintenant, bien-aimés, alors que nous préparons nos cœurs pour la prière, laissez votre esprit s'élever avec louange. Commencez à murmurer. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la force. Merci pour les nouvelles miséricordes ce matin. Merci d'être mon rocher, mon bouclier, ma forteresse, mon libérateur. Le Seigneur se réjouit des louanges de son peuple, et lorsque vous l'exaltez dès le matin, l'atmosphère de votre journée entière se transforme. Déclarez cela avec moi. C'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et j'en serai dans la joie. Aucune bataille ne me vaincra aujourd'hui, car mon Dieu combat pour moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car le Seigneur est ma force et mon salut. Je me lève aujourd'hui non pas dans la peur, mais dans la foi. Je marche aujourd'hui non pas dans la faiblesse, mais dans la puissance divine. Je te remercie Seigneur, parce que tu me fortifies pour chaque bataille de la vie. C'est votre moment, c'est votre prière. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'onction qui va couler à travers ces paroles vous équipera pour la victoire dans tous les domaines de votre vie. Préparons-nous maintenant à entrer dans la salle du trône de la grâce avec audace, avec des remerciements et avec une foi inébranlable. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, celui qui était, qui est et qui sera toujours, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs levés en gratitude, en action de grâce et en adoration. Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, faisons une pause en ce moment pour te dire merci. Merci pour le souffle dans nos poumons. Merci de nous avoir réveillés aujourd'hui. Merci pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci d'être notre refuge, notre tour forte, notre puissant rempart, notre fondation inébranlable. Père, nous exaltions ton saint nom. Nous déclarons qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, Jéhovah Rapha, notre guérisseur, Jéhovah Shalom, notre paix, Jéhovah Nissi, notre étendard de victoire. Seigneur, toute la terre s'incline devant toi. Les anges crient « Saint, Saint, Saint ». Et aujourd'hui, nous rejoignons l'assemblée céleste en adoration disant « Béni soit le nom du Seigneur qui règne pour toujours ». Seigneur, alors que nous commençons cette nouvelle journée, nous plaçons nos cœurs devant toi comme des sacrifices vivants. Nous nous humilions sous ta main puissante et nous invitons ton esprit à nous fortifier, à nous habiliter et à nous guider à chaque pas que nous ferons aujourd'hui. Père, tu connais les combats qui nous attendent, tu sais les défis, les tentations, les pièges cachés de l'ennemi. Mais nous savons aussi que tu es plus grand. Nous savons qu'avec toi, à nos côtés, aucun combat n'est trop dur, aucun ennemi n'est trop fort, aucune montagne n'est trop haute. Ta parole nous promet dans le psaume 1839. Tu m'as armé de force pour le combat. Tu as humilié mes adversaires devant moi. Alors, aujourd'hui, nous recevons cette force, Seigneur. Nous nous revêtons de ton pouvoir. Nous déclarons que nous ne pénétrons pas dans cette journée par notre propre force, mais dans la puissance surnaturelle du Dieu vivant. Père, à cet instant, je soulève chaque personne qui prie avec moi. Tu vois leur fardeau, tu vois les larmes cachées, tu vois les luttes silencieuses que personne d'autre ne connaît. Certains luttent avec la peur, d'autres avec la dépression, d'autres avec des manques financiers, d'autres avec des relations brisées et certains avec des soucis de santé. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui sait et le Dieu qui délivre. Au nom de Jésus, je te demande de libérer ta touche de guérison maintenant. Guéris les cœurs brisés, guéris les corps brisés, guéris les esprits fatigués, guéris les foyers brisés. Laisse ta puissance pénétrer chaque situation qui semble impossible et transforme-la pour ta gloire.
Seigneur, ta parole déclare dans Isaïe 41, 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite de justice. » Père, nous nous tenons sur cette promesse aujourd'hui. Nous ne craindrons pas, car tu es avec nous. Nous ne serons pas ébranlés, car tu es notre fondation solide. Nous ne perdrons pas courage, car tu es celui qui relève nos têtes. Fortifie-nous pour chaque bataille aujourd'hui. Les batailles au travail, les batailles à l'école, les batailles dans nos familles, les batailles dans nos finances, les batailles dans nos esprits. Habille-nous, Seigneur, de l'armure complète de Dieu. Mets le casque du salut sur nos têtes pour protéger nos pensées. Place la cuirasse de la justice sur nos cœurs. Garde-nous avec la ceinture de la vérité. Que nos pieds marchent dans la préparation de l'évangile de paix. Place le bouclier de la foi dans nos mains pour éteindre chaque flèche enflammée de l'ennemi et arme-nous de l'épée de l'esprit qui est ta parole. Père, nous refusons de marcher dans la faiblesse, la défaite ou la peur. Aujourd'hui, nous nous levons dans la force du Seigneur. Nous nous levons comme des guerriers de lumière. Nous nous levons comme des enfants du Très-Haut. Nous nous levons avec foi, audace et confiance dans la victoire du Christ. Seigneur, ta parole dit dans Romains 8, 37, « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous déclarons donc ce matin que nous sommes plus que vainqueurs. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Chaque langue qui se lève contre nous en jugement, nous la condamnons. Chaque plan de l'ennemi est détruit. Chaque chaîne est se brisée. Chaque malédiction est inversée. Nous marchons dans la liberté, dans la puissance et dans la victoire, car le sang de Jésus l'a déjà sécurisé pour nous. Et Père, nous ne demandons pas seulement de la force pour les batailles, mais nous te remercions également pour les victoires déjà en route. Nous te remercions pour les portes que tu ouvres, même celles que nous ne voyons pas encore. Nous te remercions pour la provision qui est libérée. Nous te remercions pour les miracles qui sont alignés. Nous te remercions pour les témoignages qui vont jaillir. Seigneur, tu es fidèle et nous savons que ce que tu as promis, tu le feras. Ce matin, nous levons nos voix ensemble et déclarons « Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur se fie à lui et il m'aide. Mon cœur bondit de joie et avec mon chant je le loue. » Psaume 28, 7. Que cela soit l'hymne de notre journée. Peu importe ce qui vient contre nous, notre chant sera la louange. Peu importe ce que nous affrontons, notre déclaration sera des remerciements. Peu importe la tempête, nous nous fierons à toi, car tu es immuable, infaillible et toujours présent. Seigneur, je prie pour une faveur surnaturelle sur chaque personne ici. Que des portes qui étaient fermées s'ouvrent largement aujourd'hui, que des opportunités viennent de lieux inattendus, que des bénédictions les poursuivent et les surchargent. Que tout ce qu'ils entreprennent prospère, qu'ils marchent dans l'abondance, dans la joie et dans la protection divine. Entoure-les d'anges, ordonne leurs pas, délivre-les du mal, place une haie de feu autour de leur famille, de leur foyer, de leurs emplois, de leur santé et de leur avenir. Et Père, allume en nous le feu de la prière, ne nous laisse pas devenir tièdes ou complaisants. Renforce notre foi pour te faire davantage confiance. Apprends-nous à adorer en esprit et en vérité. Donne-nous l'audace de parler ta parole, le courage de défendre la justice et l'humilité de marcher dans l'amour. Utilise-nous aujourd'hui comme tes vases. Que nos paroles apportent de l'encouragement. Que nos actions reflètent Christ. Que nos vies brillent comme une ville sur une colline qui ne peut être cachée. Oui, Seigneur, renforce-nous pour chaque bataille, mais façonne-nous aussi en vases qui apportent ton royaume partout où nous allons. Père, au nom puissant de Jésus, nous prenons maintenant autorité sur chaque mission cachée de l'ennemi qui a été planifiée contre nos vies, nos familles et notre destinée. Seigneur, ta parole dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Avec cette autorité, nous tenons en prière et déclarons que chaque arme formée contre nous sera détruite avant de pouvoir nous toucher. Chaque piège tendu par l'adversaire est exposé et démantelé.
Chaque flèche de découragement, de retard, de maladie, de confusion et de défaite est brisée maintenant au nom de Jésus. Nous élevons un cri de bataille de foi ce matin. Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas vaincus, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes des enfants du Tout-Puissant, couverts par le sang de Jésus, habilités par le Saint-Esprit et équipés de forces divines. Seigneur, libère tes anges guerriers pour nous entourer aujourd'hui, qu'ils campent autour de nos foyers, de nos lieux de travail, de nos enfants et de tout ce qui nous est lié. Que chaque force démoniaque tremble et fuit au nom de ta mention. Car le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes y courent et sont en sécurité. Proverbe 18, 10. Seigneur, renforce nos cœurs. Nous savons que les batailles de la vie ne sont pas seulement physiques, mais spirituelles. Certains d'entre nous se battent en esprit. L'anxiété essaie de submerger, la peur essaie d'étouffer, la dépression essaie d'assombrir l'âme. Mais aujourd'hui, Père, nous levons le bouclier de la foi et déclarons la paix sur nos esprits. Nous déclarons la joie sur nos âmes. Nous déclarons la clarté sur nos pensées. Les mensonges de l'ennemi n'ont aucune place en nous, car la vérité du Christ nous libère. Nous ne sommes pas liés à la peur. Car tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 17. Seigneur, renforce nos familles. Nous présentons devant toi chaque foyer représenté dans cette prière. Restaure les mariages brisés. Guéris les relations blessées entre parents et enfants. Libère le pardon là où l'amertume a pris racine. Que l'amour soit ravivé, que l'unité soit rétablie. Que la paix du Christ règne dans chaque maison. Que tout esprit de division, de conflit et de malentendu soit chassé. Père, lève des familles qui soient des autels de prière, des sanctuaires de louange et des fardes de lumière dans leur communauté. Père, renforce nos mains pour le travail de ce jour. Bénis le travail de nos mains, ouvre des portes d'opportunité, fais que nos efforts portent du fruit. Que la promotion, l'augmentation et le succès nous suivent. Pas pour notre propre fierté, mais afin que ton nom soit glorifié à travers nos témoignages. Élimine les obstacles qui se dressent sur notre route. Déterre chaque esprit de retard et de stagnation. Brise le cycle de manque et d'insuffisance. Laisse la provision divine couler comme des rivières dans chaque lieu aride de nos vies. Car tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur notre pourvoyeur, et nous faisons confiance à ton approvisionnement sans fin. Seigneur, renforce nos corps pour ceux qui se réveillent avec de la douleur. Laisse ta vertu de guérison couler maintenant. Pour ceux qui ont reçu des rapports médicaux négatifs, laisse ta parole remplacer le diagnostic. Nous déclarons que par les blessures de Jésus, nous sommes guéris. Nous parlons de la vie dans chaque cellule, chaque organe, chaque muscle et chaque os. Père, renouvelle notre force comme celle des aigles. Que vitalité, énergie et santé surnaturelle soient notre part afin que nous puissions te servir avec excellence et joie. Père, renforce notre esprit pour rester fidèle en temps d'épreuve. Les tempêtes de la vie peuvent rugir, mais que notre foi ne fléchisse pas. Apprends-nous à te louer même dans le feu, à te faire confiance même dans la vallée, à t'adorer même lorsque les réponses semblent tarder. Seigneur, nous savons que chaque bataille est une occasion pour toi de révéler ta puissance. Chaque épreuve est une opportunité pour nous de grandir dans la foi. Chaque défi est une marche vers une plus grande victoire. Ainsi, nous accueillons aujourd'hui, non pas avec peur, mais avec foi, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Romains 8, 28. Père, nous intercédons pour les nations. Seigneur, regarde la dévastation de notre monde. Les guerres font rage, les économies tremblent, les injustices se multiplient et les cœurs se refroidissent. Mais toi, ô Seigneur, tu restes souverain. Tu es assis sur le trône élevé et glorieux. Nous crions pour ta miséricorde, guéris notre terre. Déverse un réveil. Que la connaissance de la gloire du Seigneur couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Lève des leaders selon ton cœur. Silence les voix de la méchanceté. Exalte la justice dans chaque nation.
protège l'Église persécutée. Renforce les missionnaires, que le feu de l'Évangile brille plus que jamais. Père, renforce notre appel. Chacun de nous a une mission divine. Chacun de nous est né pour un but. Certains l'ont oublié, certains en doutent, certains se sentent indignes. Mais aujourd'hui, Seigneur, ravive la flamme. Rappelle-nous que nous sommes choisis, établis et oints, que chaque don en nous soit éveillé, que chaque talent soit utilisé pour ta gloire, que nos vies portent des fruits qui demeurent. Équipe-nous pour être le sel et la lumière dans un monde sombre et en décomposition. Que nos témoignages orient les autres vers le Christ et Seigneur renforce notre vie de prière. Que nous ne soyons pas des personnes qui prient seulement dans les moments de besoin, mais des personnes qui vivent en communion constante avec toi. Insuffle en nous une soif de ta présence. Éveille en nous une passion pour ta parole. Que nous soyons des gens qui te cherchent tôt, qui te cherchent chaque jour, qui te cherchent avec ferveur. Père, enseigne-nous à prier sans cesse. Que la prière soit l'atmosphère de nos foyers, le rythme de nos matins, le langage de nos cœurs. Père, nous déclarons que ce jour sera marqué par ta présence, que chaque pas que nous faisons soit guidé par ton esprit, que chaque mot que nous prononçons apporte la vie, que chaque décision que nous prenons soit alignée avec ta volonté. Nous te demandons d'aller devant nous comme un feu dévorant, entoure-nous comme un bouclier puissant et suis-nous comme notre garde arrière. Que ce jour soit saturé de miracles, de faveurs, de percées et de témoignages qui nous amèneront à dire assurément « Le Seigneur était avec moi ». Seigneur, renforce-nous pour chaque bataille de la vie, visibles et invisibles, petites et grandes, car nous savons que la victoire ne vient pas de nos efforts, mais de ta main. Et ainsi nous restons fermes, revêtus de ta force, armés de tes promesses, couverts par le sang de Jésus et remplis de la puissance du Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus-Christ, ce matin, nous nous levons dans une autorité sacrée. Nous commençons à libérer des décrets prophétiques sur nos vies, nos familles et tout ce qui nous est lié. Car ta parole dit dans Job 228, « Tu décréteras une chose, et elle sera établie pour toi, et la lumière brillera sur tes voies. » Alors maintenant, avec l'autorité du ciel derrière nous, nous décrétons et déclarons l'alignement divin, la protection divine, la faveur divine et la force divine sur ce jour. Nous déclarons qu'aucune bataille ne nous dominera, car le Seigneur est notre force. Nous déclarons qu'aucune tempête ne nous fera sombrer, car Jésus est dans notre barque. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous déclarons que chaque jour nous nous levons plus forts, plus sages, plus audacieux et plus victorieux à travers le Christ. Seigneur, nous décrétons sur nos esprits clarté, paix et sagesse. La confusion n'a aucune place en nous. La peur n'a aucune domination. L'anxiété doit céder. La dépression doit fuir. Nous revêtons l'esprit du Christ et déclarons que chaque pensée sera captive à l'obéissance du Christ. Aujourd'hui, nous pensons des pensées de victoire, non de défaite. Aujourd'hui, nous embrassons l'espoir, non le désespoir. Aujourd'hui, nous marchons avec foi, non avec peur. Nous décrétons sur nos corps santé, vitalité et énergie surnaturelle. Nous parlons à chaque système de notre corps et lui ordonnons de s'aligner avec l'ordre divin de Dieu. Nous parlons de vie dans nos os, de force dans nos muscles et de santé dans notre sang. Nous déclarons que nos corps sont des temples du Saint-Esprit, sanctifiés, fortifiés et préservés pour la gloire de Dieu. Chaque esprit d'infirmité est chassé. Chaque maladie est guérie, chaque faiblesse est transformée en force. Nous décrétons sur nos familles paix, amour, unité et protection. Seigneur, nous couvrons nos foyers avec le précieux sang de Jésus. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous atteindra et qu'aucun fléau ne s'approchera de notre demeure. Psaume 910. Nous appelons la restauration dans les mariages. Nous appelons la réconciliation entre parents et enfants. Nous appelons des bénédictions générationnelles qui couleront comme une rivière, brisant chaque malédiction.
générationnelle. Nos familles seront des maisons de prière, nos enfants seront puissants dans le pays. Nos foyers seront remplis de rire, de joie et de présence divine. Nous décrétons sur nos finances abondance, débordement et percée. Père, nous brisons l'esprit de manque, de pauvreté et de sécheresse financière. Nous déclarons que la provision coule dans nos vies du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Nous déclarons que des bénédictions inattendues nous localisent aujourd'hui. Nous décrétons que des portes d'opportunités s'ouvrent largement. Des contrats sont signés, des promotions sont libérées, des dettes sont annulées et de nouveaux flux de revenus sont établis. Seigneur, que chaque semence semée dans la foi porte un fruit qui soit pressé, secoué et débordant. Nous décrétons sur nos vies spirituelles feu, faim et une intimité plus profonde avec toi. Seigneur, réveille en nous une nouvelle passion pour la prière. Réveille en nous une faim pour ta parole. Réveille en nous une audace pour partager l'Évangile. Nous rejetons la tiédeur et nous embrassons la ferveur spirituelle. Seigneur, enflamme en nous la flamme du réveil. Utilise-nous pour être le sel dans un monde sans saveur et la lumière dans une génération sombre. Que l'onction du Saint-Esprit repose sur nous dans une telle mesure que lorsque nous entrons dans un lieu, les atmosphères changent, les chaînes se brisent et les vies sont transformées. Nous décrétons sur notre succès futur, notre progrès et l'accomplissement de notre destinée. Père, nous annulons chaque plan de l'ennemi pour retarder, dérailler ou détruire notre appel. Nous déclarons que chaque dessein divin que tu as prononcé sur nos vies se manifestera en son temps choisi. Nous décrétons qu'il n'y aura plus d'années perdues, plus d'opportunités perdues, plus de cycles de défaites. Nous entrons dans l'accélération, l'avancement et la réalisation par la puissance de l'Esprit. Les œuvres de nos mains prospéreront. Le chemin de nos pieds sera ordonné et les désirs de nos cœurs s'aligneront avec ta volonté. Seigneur, nous déclarons que ce jour est béni. Nous déclarons que nos matins sont bénis, nos après-midi sont bénis, nos soirées sont bénies et même nos nuits sont bénies. Nous déclarons qu'en sortant, la bonté et la miséricorde nous poursuivront. En entrant dans de nouveaux lieux, la faveur nous précédait. En prenant des décisions, la sagesse nous guidera. En interagissant avec les autres, l'amour débordera de nous. En affrontant des défis, le courage s'élèvera en nous. Nous déclarons que chaque ennemi qui se lève contre nous trébuchera et tombera. Chaque langue qui parle contre nous sera réduite au silence. Chaque chaîne qui nous lie est brisée. Chaque montagne devant nous est déplacée. Chaque porte fermée contre nous est forcée de s'ouvrir par la puissance divine. Nous déclarons que des témoignages seront notre part aujourd'hui. Des chants de victoire seront sur nos lèvres. Et une joie indicible remplira nos cœurs. Seigneur, nous entrons dans des promesses de pacte ce matin. Ta parole déclare dans Deutéronome 28 que lorsque nous t'obéissons, les bénédictions viendront sur nous et nous saisirons. Nous serons bénis dans la ville et bénis dans le champ. Béni sera le fruit de notre ventre, béni sera l'œuvre de nos mains, béni sera notre entrée et notre sortie. Le Seigneur commandera une bénédiction sur nos greniers et sur tout ce que nous entreprenons. Ainsi, Père, nous alignons avec l'obéissance aujourd'hui et nous revendiquons chaque bénédiction de l'Alliance par la foi. Père, nous libérons une protection angélique sur ce jour à signe des anges guerriers pour nous garder de chaque côté. Qu'ils se tiennent aux portes de nos foyers, aux entrées de nos lieux de travail et sur les chemins que nous empruntons. Que aucun accident, aucune tragédie, aucun désastre ne s'approche de nous. Seigneur, donne-nous du discernement pour éviter les pièges de l'ennemi. Donne-nous des yeux pour voir le danger avant qu'il n'arrive. Donne-nous la sagesse pour prendre des décisions qui préservent notre destinée. Père, nous décrétons également la victoire sur les batailles invisibles, les batailles dans le royaume spirituel que nous ne reconnaissons même pas. Seigneur, combat pour nous, lève une bannière contre chaque inondation démoniaque. Silence chaque autel satanique qui parle contre nous. Annule chaque sortilège, chaque malédiction, chaque décret maléfique.
brise chaque chaîne d'oppression et détruis chaque joug de servitude. Seigneur, que ton feu consume chaque ténèbre tentant d'envahir nos vies. Nous déclarons ce matin que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8, 31. Nous déclarons, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le fort de ma vie. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Nous déclarons, plus est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. 1 Jean 44, nous déclarons, je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Oui Seigneur, aujourd'hui nous nous levons. Nous nous levons dans la force, nous nous levons dans le pouvoir, nous nous levons dans la victoire, nous nous levons dans le but, nous nous levons dans les remerciements. Et alors que nous élevons ton nom ce matin, nous savons que tu vas devant nous, que tu combats pour nous, que tu nous couvres et que tu nous renforces pour chaque bataille de la vie. Seigneur Tout-Puissant, en cette heure sacrée de prière, nous nous levons avec une audace sainte pour démanteler chaque forteresse qui a tenté de persister sur nos vies et nos destins. Père, ta parole dit dans 2 Corinthiens 10, 4 que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses et donc en ce moment par l'autorité de Jésus-Christ, nous abattre les forteresses de la peur, les forteresses de l'addiction, les forteresses du doute, les forteresses de la pauvreté, les forteresses de la maladie, les forteresses de l'échec. Nous les abattrons, détruirons leurs fondations et disperserons leurs cendres au nom puissant de Jésus. Seigneur, chaque chaîne qui a tenté de nous lier, chaîne de limitation, chaîne de retard, chaîne de stagnation, nous les brisons maintenant par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons qu'aucune prison de l'ennemi ne nous retiendra captifs. Aucun cage spirituel ne bloquera notre destinée, aucune barrière invisible ne bloquera nos progrès. Car ta parole dit dans Isaïe 10, 27, « Le joug sera détruit à cause de l'onction ». Et aujourd'hui, sous cette prière, nous invoquons l'onction qui détruit les jougs et soulève les fardeaux. Père, au nom de Jésus, nous annulons chaque malédiction générationnelle qui a suivi nos lignées, chaque schéma d'échec, chaque cycle de pauvreté, chaque héritage de maladie ou de manque. Nous commandons qu'ils prennent fin avec nous aujourd'hui. Cela ne continuera pas à nos enfants, cela ne continuera pas dans nos familles. Par la puissance du sang de Jésus, nous coupons tout héritage négatif et nous revendiquons notre héritage légitime en tant qu'enfants d'Abraham, héritier de la promesse et co-héritier avec Christ. Seigneur, libère maintenant une vague de percées, percées en santé, percées en finances, percées dans les mariages, percées dans les carrières, percées dans les ministères, percées dans chaque domaine caché où l'ennemi a tenté de nous retenir. Nous déclarons qu'aujourd'hui, des portes s'ouvriront soudainement. Des opportunités nous localiseront. Soudain, des miracles se manifesteront. Soudain, des connexions divines viendront. Père, que cela soit un jour de retournement surnaturel. Au nom puissant de Jésus, nous tenons sur l'autorité de Révélation Psalm 111, qui déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors, nous plaidons le sang de Jésus sur nos vies maintenant. Le sang sur nos esprits, le sang sur nos corps, le sang sur nos maisons, le sang sur nos enfants, le sang sur nos finances, le sang sur nos ministères, le sang sur notre avenir. Le sang de Jésus fait taire chaque accusation de l'ennemi. Il annule chaque ordonnance écrite contre nous. Il nous protège du destructeur et il nous marque comme intouchables par les forces des ténèbres. Et Père, nous nous levons en adoration alors que nous combattons. Car l'adoration est notre arme et les remerciements sont notre chant de victoire. Même maintenant, nous élevons nos cœurs et disons « Béni soit le Seigneur qui entraîne mes mains pour la guerre et mes doigts pour le combat ». Psaume 144, 1. Nous te louons parce que tu es notre bouclier, notre libérateur et notre forteresse. Nous te glorifions parce que tu combats pour nous, de manière que nous ne pouvons pas voir. Nous t'honorons parce que lorsque l'ennemi arrive comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lève une bannière contre lui. Seigneur, renforce-nous dans la prière. Que nos sceaux épées flamboyantes
Que nos mots portent du feu. Que notre foi libère l'activité angélique. Que nos déclarations ébranlent le monde invisible. Père, fais de nous des guerriers qui prient avec autorité, avec confiance, avec foi et avec une persistance inébranlable. Car nous savons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce matin, nous prenons notre place en tant que guerriers de lumière. Nous avançons en tant que conquérants. Nous marchons dans ce jour, sachant que nous ne nous battons pas pour la victoire. Nous nous battons depuis la victoire. La croix nous a déjà donné un triomphe. La résurrection nous a déjà donné l'autorité et l'Esprit en nous a déjà fait des vainqueurs. Ainsi, Seigneur, nous continuons à avancer, refusant de nous arrêter, refusant de reculer, refusant de nous taire, jusqu'à ce que chaque promesse que tu as prononcée se manifeste dans nos vies. Père, nous te remercions pour ce moment de prière. Seigneur, nous avons levé nos voix, nous avons déclaré tes promesses, nous avons brisé des chaînes, nous avons annulé des malédictions, nous avons appelé des bénédictions. Et maintenant, nous restons dans la foi, sachant que tu nous as entendus. Car ta parole nous assure dans 1 Jean 5,14 que c'est la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Et si tu nous entends, Père, nous savons que c'est fait. Alors aujourd'hui, nous marchons avec audace, nous marchons avec force, nous marchons avec du courage renouvelé, car tu es avec nous. Nous entrons dans ce jour avec la victoire dans nos cœurs et des remerciements sur nos lèvres. Nous refusons d'être ébranlés par la peur, distraits par les épreuves ou découragés par les délais. Nos yeux sont fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, je déclare sur chaque personne qui prie avec moi que ce jour sera marqué par la faveur, la joie et des percées. Les anges travaillent déjà en leur faveur. Les portes s'ouvrent déjà, les chaînes se brisent déjà, les témoignages commencent déjà à se former. Que leur vie soit un témoignage vivant, que tu es le Dieu qui renforce son peuple pour chaque bataille de la vie. Et ainsi nous scellons cette prière avec foi, avec des remerciements et avec la confiance inébranlable que la victoire nous appartient. Car la victoire appartient à Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Bien-aimés, quel moment puissant dans la présence de Dieu ce matin. Si vous avez prié avec foi aujourd'hui, sachez que votre journée ne sera pas ordinaire. Vous marcherez avec une force surnaturelle, une paix divine et une victoire inarrêtable. La main du Seigneur est sur vous et aucune bataille ne peut vous vaincre. Maintenant, je veux que vous fassiez 3 choses. Tapez « Amen » dans les commentaires maintenant même, comme votre déclaration publique de foi. Faites savoir à l'ennemi que vous êtes d'accord avec les promesses du ciel. Partagez cette prière avec au moins 3 personnes. Vous ne savez jamais qui lutte et qui pourrait avoir besoin de cette prière pour gagner sa bataille. Soyez le vaisseau que Dieu utilise pour répandre espoir et force aujourd'hui. Abonnez-vous et activez les notifications pour pouvoir vous lever chaque matin avec nous en prière, déclarant la victoire avant même de commencer votre journée. Et si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Car chaque like aide à propulser la parole de Dieu dans plus de foyers, plus de nations et plus de cœurs. Ensemble, nous construisons un autel de prière à travers la terre. Enfants de Dieu, souvenez-vous ceci, vous ne vous engagez pas dans ce jour seul. Le Seigneur va devant vous, le Seigneur est avec vous et le Seigneur est votre force pour chaque bataille de la vie. Marchez avec assurance, réjouissez-vous continuellement et continuez à le remercier car la victoire est déjà à vous.